Alors, je voudrais saluer tous ceux qui me suivent maintenant. Je voudrais prendre juste quelques minutes pour vous parler de Jésus-Christ, de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha. Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est notre sauveur, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ce que Jésus a fait à travers sa mort sur la croix de Golgotha. Alors, je voudrais parler aujourd'hui de l'œuvre de propitiation. Jésus est la victime propitiatoire. Et nous trouvons cela dans Romains chapitre 3, verset 25. Je voudrais lire ce passage. Romains 3, 25. Voici ce que dit la Bible. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Romains. Et ce qui suit, vous allez comprendre ce que veut dire l'œuvre de la propitiation. J'ai le temps de chercher ma référence. Voilà. Donc, Romains, chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. L'apôtre Paul dit que Jésus est la victime propitiatoire. Comment comprendre ce mot propitiatoire? Ceci nous ramène à l'Ancien Testament pour bien comprendre l'œuvre de propitiation ou le propitiatoire. Écoutez, vous voyez ce dessin qui est là. Ce dessin nous présente l'arche de l'alliance. Dieu a reçu l'ordre à Moïse de fabriquer une tente portative qu'on appelait le tabernacle. Et ce tabernacle avait 3 parties essentielles. Il y avait d'abord le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait la 3e partie qui était la plus importante, c'est le lieu très saint. Et c'est dans cette partie où il y avait ce coffre sacré qu'on appelait l'arche de l'alliance. Et nous savons très bien qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur, Aaron, qui avait l'opportunité, l'accès une fois par an, le jour qu'on appelait le jour du grand pardon ou les Yom Kippour, il pouvait entrer là dans ce lieu très saint où il y avait la présence de Dieu qui était représentée par ce coffre sacré, l'arche. Alors, regardez bien ce dessin, nous présente l'arche de l'alliance. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? D'abord, vous voyez au-dessus, il y a ce qu'on appelle les chérubins qui étaient sculptés. Ces chérubins qui regardaient vers le bas. Ils représentaient la sainteté et la justice de Dieu. Dieu est saint et il est juste. Et en tant que Dieu est saint et juste, il ne peut voir le péché, il ne peut tolérer le péché. Alors, regardez ici, dans l'arche de l'alliance, il y avait un vase, le vase, et dans ce vase, il y avait 3 objets symboliques que Dieu a demandé à Moïse de placer dans l'arche, dans ce vase. Il y avait les tables de la loi, il y avait la manne et la verge d'Aaron. Alors, du point de vue du salut, ou bien du point de vue sotériologique, ces 3 objets représentent la rébellion ou le péché des enfants d'Israël. Les tables de la loi, Dieu a remis les tables à son serviteur Moïse et à Israël, mais ils ont violé la loi. Alors Dieu a dit à Moïse de mettre ces tables de la loi dans ces vases pour que chaque fois qu'il regarde ces tables de la loi, il se souvienne de la rébellion d'Israël qui a violé sa loi. Vous avez la manne dans ce vase. La manne aussi nous rappelle l'ingratitude d'Israël. Quand ils étaient dans le désert, Dieu leur a donné la manne qui était comme un gâteau qui venait du ciel avec toutes les vitamines possibles. Mais la Bible nous dit dans Nombre chapitre 11, verset 4, que le peuple a commencé à murmurer contre Moïse, poussé par le ramassis venu d'Égypte.
ce murmure incarne la rébellion de l'homme. Et Dieu a demandé à Moïse de mettre la main pour rappeler l'ingratitude d'Israël. La verge d'Aaron, la verge représentait l'autorité de Dieu. C'est Aaron qui était le souverain sacrificateur. Il a été rejeté, tout comme Moïse. Et le fait de rejeter le serviteur de Dieu équivaut à rejeter Dieu lui-même. Et Dieu a demandé encore à Moïse de mettre cette verge. Donc, les trois objets symbolisent le péché, la rébellion de l'homme. Alors, vous voyez les deux chérubins qui sont sur l'arche, au-dessus, regardent vers le bas, c'est-à-dire Dieu qui est représenté par ces deux chérubins, regarde ces trois objets qui symbolisent les péchés de l'homme. Et tant que Dieu verra les péchés de l'homme, Dieu doit punir le péché. Sa colère éclate. Alors, vous voyez maintenant, il y a ce couvercle qui était au-dessus de l'arche. C'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Vous voyez, dans le mot propitiatoire, il y a le fait de rendre propice. Alors, c'est sur ce couvercle qu'une fois l'an, Aaron venait immoler le sang. Il immolait un sacrifice pour que le sang puisse couvrir le péché de l'homme symbolisé par les trois objets. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang des boucs, le sang des animaux, le sang des taureaux avait cette faculté de couvrir le péché, ainsi que Dieu qui est représenté par le chérubin. Lorsque le sang est immolé, le sang est versé sur le propitiatoire, eh bien, il ne voit plus le péché de l'homme. Parce que le sang couvre le péché. Et ainsi, Dieu saint et juste est apaisé. Donc, la propitiation, c'est l'œuvre à travers laquelle le Dieu saint est apaisé lorsque le sang est versé sur le propitiatoire. Ainsi, la colère de Dieu se transforme en grâce. Et Dieu ne peut plus punir le pécheur. Et tout ceci, c'était tout simplement la préfiguration de ce que Jésus allait accomplir sur la croix. Lorsque Paul dit que Jésus est la victime propitiatoire, il veut montrer que lorsque Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il a versé son sang. Son sang a la capacité d'ôter les péchés et de faire en sorte que lorsque quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu saint ne le voit plus comme pécheur parce que le sang de Jésus couvre les péchés de l'homme, ôte les péchés de celui qui croit en Jésus. Ainsi, Dieu ne peut plus faire éclater sa colère. Sa colère se transforme en grâce. Le seul moyen par lequel l'homme peut s'approcher de Dieu saint, peut être accepté de ce Dieu saint, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est ainsi qu'il peut bénéficier de l'œuvre de propitiation à travers laquelle Dieu accepte l'homme pécheur. Il ne voit plus le péché parce que ses péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 3, 25 que Jésus-Christ est la victime propitiatoire. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, lorsque tu as compris ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha comme victime propitiatoire, il y a deux possibilités. Soit tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, soit tu les rejettes. Mais je voudrais conseiller à celui qui m'entend d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, la colère de Dieu ne va pas éclater contre toi. Mais par contre, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, l'œuvre de propitiation transforme la colère de Dieu en grâce. Ainsi, tu peux être accepté de Dieu et tu peux être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Merci et à bientôt.